Bonjour à toutes et à toutes et à tous, pardon. Donc bienvenue sur cette nouvelle dictée en direct présentée par le Musée de l'École rurale en Bretagne. Donc aujourd'hui, on refait une dictée de niveau certificat d'études. Donc j'espère que vous serez aussi nombreux et nombreuses que lors des dernières et que je retrouvais certains de mes fidèles. Donc c'est Elsa du Musée de l'École. Donc je suis chargée de médiation au Musée de l'École rurale en Bretagne à Trégarvan. Et aujourd'hui, donc, on va faire une dictée qui va porter sur l'alimentation, donc qui fera écho à notre exposition à table, école et alimentation qu'on présente actuellement au musée. Donc cette exposition, elle porte sur l'histoire des cantines, mais aussi sur toutes les questions d'alimentation en milieu scolaire. Donc la dictée que je vais faire aujourd'hui a été donnée au certificat d'études au centre de Brest en juin 1931. Donc bonjour Nadine. Donc je vais attendre un petit peu que les gens se connectent avant de commencer la dictée. Donc, est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Donc, je vais attendre quelques retours. Comme d'habitude, on a un petit décalage entre ce que je dis et les commentaires. Bonjour Jacqueline. Donc, je disais qu'aujourd'hui, la dictée va porter sur l'alimentation et sur les crêpes. Alors, comme je disais, elle fait écho à notre exposition école et alimentation, à table école et alimentation, pardon, donc qui, qui parle de l'histoire des cantines et des questions d'alimentation à l'école. Et donc, c'est une dictée qui a été donnée en 1931, donc sur la crêpe. Alors, je vois qu'on a du monde ce matin, ça fait plaisir. Super, donc vous entendez bien. Donc, pour rappel, quand on fait une dictée en direct, on va essayer de faire les mêmes règles qu'au certificat d'études, c'est-à-dire que je vais lire le texte une toute première fois pour que vous vous familiarisiez avec le texte et que vous puissiez prendre en compte la ponctuation, les mots, vous préparer en fait. Je la lis une seconde fois, petit bout par petit bout, donc morceau de phrase que je répète normalement uniquement 2 fois. Et ensuite, donc je lis la dictée une troisième fois pour que vous puissiez vous corriger avant de normalement rendre votre copie, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas évidemment. Alors, pour rappel, comment on notait les dictées à l'époque? Chaque faute, ça comptait 4 points. Si on faisait 5 fautes, on avait 0 sur 20. Et donc, il y a aussi des histoires de demi-fautes. Donc, quand on faisait des fautes d'accent ou de ponctuation, on enlevait 2 points. Donc, ça enlevait quand même beaucoup de points, tout ça. Alors, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est prêt ou prête à commencer la dictée? En tout cas, je suis contente de vous retrouver ce matin. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ces dictées en direct. Donc, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Donc, je vais attendre quelques retours avant de commencer. Bonjour Virginie. Alors j'attends encore 1 à 2 minutes avant d'entamer la dictée. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent le direct. Donc on va attendre quelques instants. Et je vais faire la toute première lecture pour que vous vous familiarisez avec le texte. Alors est-ce que tout le monde est prêt? Ouais, je vois qu'on a plus de monde que les fois précédentes. Alors, c'est sans doute dû à la météo, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la tempête en Bretagne. Je ne sais pas d'où vous nous regardez aujourd'hui, mais en tout cas, chez nous, il ne fait pas très très beau. Ok, tout va bien, merci, super. C'est bien d'avoir les retours pour l'image et le son, parce que des fois, voilà, on ne sait pas si tout fonctionne bien. Alors, vous êtes prêts et prêtes? On va pouvoir commencer? Ok. Donc, je vais faire la toute première lecture. Donc, le titre, c'est La faiseuse de crêpes. Elle a fort à faire, virgule, la vieille bretonne, virgule, faiseuse de crêpes, point. À la ligne,
Les chenets qui supportent le bois n'ont pas plus chaud que la bonne femme, virgule, accroupie là depuis 40 ans. Point. Faire des crêpes, virgule, c'est son métier, virgule, et elle le connaît bien. Point. Elle a la main juste et leste, virgule, ne met pas plus de pâte ni de beurre qu'il ne faut, virgule, étale avec le ratel, virgule, retourne avec la spatule, virgule, sert la crêpe au goût du client. Point. Chez elle, virgule, viennent manger les voisines qui sont seules. Point. La faiseuse de crêpes écoute, virgule, en continuant de travailler, virgule, les histoires de chacun, virgule, mais on devine que ce qui entre par une oreille sort par l'autre. Elle n'a pas le temps de retenir tant de paroles. Point. Donc c'est un texte de Geffroy et il a été donné au centre de Brest le 22 juin 1931. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ou prête? Est-ce que ça a été au niveau du son? Est-ce que, par exemple, est-ce que j'ai été coupée ou pas? Alors, j'attends les retours. C'est bon pour tout le monde? C'est OK? OK, merci beaucoup pour les réponses. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, normalement, hein, je lis chaque bout de phrase 2 fois. Il ne faudra pas hésiter à me dire si je vais trop vite. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse m'adapter. Et on va commencer. Donc, le titre, c'est La faiseuse de crêpes. La faiseuse de crêpes. Alors, bonjour Anne-Béatrix et Caroline, et merci pour vos retours. Ok, je vais parler un peu plus fort. La faiseuse de crêpes. On saute une ligne. Elle a fort à faire, virgule. Elle a fort à faire, virgule. La vieille bretonne, virgule. La vieille bretonne, virgule. Faiseuse de crêpes, point. Faiseuse de crêpes, point. À la ligne. Les chenets qui supportent le bois. Les chenets qui supportent le bois. N'ont pas plus chaud. N'ont pas plus chaud.
que la bonne femme, virgule, que la bonne femme, virgule, accroupie là depuis 40 ans. Point. Accroupie là depuis 40 ans. Point. Faire des crêpes, virgule, faire des crêpes, virgule, c'est son métier, virgule, c'est son métier, virgule, et elle le connaît bien. Point. Et elle le connaît bien. Point. Elle a la main juste et leste, virgule, elle a la main juste et leste, virgule, ne mets pas plus de pâte, ne mets pas plus de pâte, ni de beurre qu'il ne faut, virgule, ni de beurre qu'il ne faut, virgule, étale avec le ratel, virgule, étale avec le ratel, virgule, retourne avec la spatule, virgule, retourne avec la spatule, virgule, sert la crêpe au goût du client. Point. Sert la crêpe
au goût du client. Point. Pardon. Chez elle, virgule, chez elle, virgule, viennent manger les voisines qui sont seules. Point. Viennent manger les voisines qui sont seules. Point. La faiseuse de crêpes écoute, virgule, la faiseuse de crêpes écoute, virgule, en continuant de travailler, virgule, en continuant de travailler, virgule, les histoires de chacun, virgule, les histoires de chacun, virgule, mais on devine, mais on devine, que ce qui entre par une oreille sort par l'autre. Deux points. Que ce qui entre par une oreille sort par l'autre. Deux points. Elle n'a pas le temps de retenir tant de paroles. Point final. Elle n'a pas le temps de retenir tant de paroles. Point final. Alors, est-ce que ça a été pour tout le monde ? Donc, avant que je passe à la dernière lecture, est-ce que vous pouvez me dire si tout s'est bien passé de votre côté, s'il vous plaît ? Donc, c'est un texte de Gérard Geffroy, pardon. J'ai oublié de le dire à la fin. Donc, Geffroy, je vais vous l'écrire en commentaire. Comme ça, sur les noms propres, je peux vous donner l'orthographe. Donc, je rappelle, elle a été donnée en certificat d'études au centre de Brest le 22 juin 1931. Ok, donc si ça s'est bien passé pour vous, je vais pouvoir passer à la dernière lecture, donc la lecture de la dernière chance pour vous corriger
avant que je vous partage la correction en... Oui, elle était plus facile, hein, je suis d'accord. Après, voilà, je vais vous parler un petit peu de la crêpe après la dictée. Je vous mettrai la correction en commentaire juste après la dictée, comme ça vous pourrez vous corriger. Et du coup, voilà, je passe à la dernière lecture. La faiseuse de crêpes. On saute une ligne. Elle a fort à faire, virgule, la vieille bretonne, virgule, faiseuse de crêpes, point. À la ligne. Les chenets qui supportent le bois n'ont pas plus chaud que la bonne femme, virgule, accroupie là depuis 40 ans. Point. Faire des crêpes, virgule, c'est son métier, virgule, et elle le connaît bien. Point. Elle a la main juste et leste, virgule, ne met pas plus de pâte ni de beurre qu'il ne faut, virgule, étale avec le ratel, virgule, retourne avec la spatule, virgule, sert la crêpe au goût du client. Point. Chez elle, virgule, viennent manger les voisines qui sont seules. Point. La faiseuse de crêpes écoute, virgule, en continuant de travailler, virgule, les histoires de chacun, virgule, mais on devine que ce qui entre par une oreille sort par l'autre. Deux points. Elle n'a pas le temps de retenir tant de paroles. Point final. Alors, pour voir si on a des puristes de la crêpe ici, est-ce qu'il n'y a pas des mots qui vous posent souci au niveau du vocabulaire? Donc, je vous laisse répondre dans les commentaires. Alors, est-ce que ça a été pour vous? Donc, j'attends les retours. J'espère que le texte vous a plu également. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, c'est pas grave, Annick. Vous pouvez la regarder en replay. Elle sera disponible juste après le live. Donc, déjà, après le live, je poste la correction en commentaire. Et aussi, donc, pour rappel, hein, la notation normalement des dictées, c'est une faute, c'est 4 points. Sauf si c'est de la ponctuation ou une faute d'accent, c'est 2 points en moins. Alors voilà, Jacqueline, j'attendais cette question. Le ratel, en fait, vous savez, c'est le petit râteau pour étaler la crêpe qui normalement s'appelle roselle en breton. Et la spatule, en breton, on dit spanelle. Voilà, c'est pour les puristes de la crêpe. Ah, bah alors, Caroline, donc vous verrez la correction, hein, je la poste directement dès que j'ai terminé le live. Alors, les chenets, c'est pour... c'est ce qu'on a dans les cheminées, c'est des supports dans les cheminées. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vous invite à aller regarder sur Google Images. Hein. Comment expliquer ça, je ne sais pas. Alors, pour rappel, voilà, cette dictée, elle fait écho à notre exposition à table, école et alimentation qui porte sur l'histoire des cantines, mais aussi sur l'alimentation à l'école. Mais aussi, je vais en profiter pour faire un clin d'œil à nos collègues du groupement d'intérêt public du GIP qui travaillent avec nous. Donc, qui propose des expositions sur la crêpe, donc, notamment à l'écomusée des Monts d'Arrée, à Comana, au Moulin de Kerouat. Donc, il y a Blotzo Crampuez Vaux, paysans, meuniers et crêpières dans les Monts d'Arrée. Donc, c'est une exposition qui montre les relations entre les producteurs agricoles et les pratiques alimentaires dans les Monts d'Arrée du 19e siècle au 20e siècle. Donc, cette exposition, elle est visible au Moulin de Kerouat. Donc, il y a beaucoup d'objets très intéressants. L'exposition est superbe. Et exactement, donc, également, pardon, à l'abbaye de Landévennec, donc quand la crêpe devient bretonne. Donc, donc, le point de départ de cette exposition, c'est les travaux archéologiques qui ont été menés à l'abbaye de Landévennec. Et c'est une enquête sur l'histoire de la crêpe en Bretagne, donc du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sont des expositions que je vous invite à aller visiter, qui sont très chouettes. Et donc, qui rentrent dans un projet de coopération de 5 musées qui font tous une exposition sur la crêpe. Donc, l'écomusée des Monts d'Arrée, l'abbaye de Landévennec, le musée départemental breton à Quimper, le musée Bigoudin à Pont-l'Abbé et à Dinan à l'abbaye Saint-Magloire. Donc, j'espère que de votre côté, tout s'est bien passé pour la dictée. Je vous poste la correction immédiatement après le live dans les commentaires.
Et alors, pour répondre à la question d'Annick, la dictée sera disponible sur notre page Facebook. Vous pourrez la re-regarder en replay. Vous pourrez y participer. Donc, évidemment, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires puisque je ne serai plus en direct. Mais en tout cas, vous pouvez quand même y participer. Donc, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté. Alors, les prochains lives, le prochain live du musée de l'école, il aura lieu jeudi prochain, donc le jeudi 27 août à 15 h. Il portera sur l'exposition temporaire sur à table, école et alimentation, et notamment sur le potager scolaire. Ensuite, la prochaine dictée aura lieu le mercredi 23 septembre à 11 h. Et le jeudi 24 septembre à 18 h, on vous filmera en direct le café rencontre, Apprendre le bon goût, une histoire de cantine, avec Didier Nourisson, qui est un professeur émérite d'université et qui viendra parler de l'alimentation à l'école. Et nous, donc de notre côté, jusqu'au 20 septembre inclus, on est ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30, et on est ravis de vous accueillir au musée. Donc moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite au musée ou en direct, et à bientôt.